Bac FM 106.1. Bonjour et bienvenue sur Bac FM 106.1 dans l'émission À quoi qu'on joue, votre émission mensuelle sur l'actualité ludique du Conservatoire du jeu et sur la région de Nevers. Je suis Daoud, président de l'association, et je vous accompagne durant cette émission. Alors tout d'abord, pour commencer, si vous ne l'aviez pas encore remarqué, en plus des 2 diffusions de cette émission sur votre radio préférée, À quoi qu'on joue est également en ligne sur le site de Bac FM, mais aussi sur la chaîne YouTube qui s'intitule Le Conservatoire du jeu. Pour cette émission, je serai en compagnie de Virginie Féric, présidente de l'association Vagabondage dans le Cher. Mais avant, vos rendez-vous ludiques pour les semaines à venir. Donc, on va faire le point pour le mois de juillet. Le dimanche 8 juillet, au centre social de Prémery. Une belle journée ludique. Venez assister et participer dès 10h à une conférence sur l'histoire des jeux qui sera menée, par moi-même. Dès 14h30, une scène de crime intitulée Peur chez les McCormick. Pour rappel, la scène de crime est un jeu de rôle grandeur nature où tout le monde peut participer, petits et grands. Le tout sera gratuit, bien évidemment, comme à notre habitude. Le samedi 14 juillet, nous serons à Cercy-la-Tour, aux abords du camping municipal, pour une animation jeu traditionnel en bois pour les festivités de la fête nationale. Le jeudi 19 juillet à Nevers-Plage, de 15h à 18h, venez participer à notre jeu de piste intitulé « Le trésor de Willy Le Borgne ». Devenez le temps d'un jeu un chercheur de trésors à la recherche du galion du célèbre pirate Willy Le Borgne. Celui-ci s'est échoué il y a bien des années sur les rives de la Loire. Le vendredi 20 juillet, nous serons au festival de la Belle Hélène, dans le canton de Saint-Sauge. Dès 16h30, venez participer à un jeu de piste rallye dans les communes du canton. Le départ sera donné dans la commune de Rouy. Le jeudi 26 juillet, de 15h à 17h, toujours à Nevers-Plage, nous organisons 2 séances de killer intitulées des agents très spéciaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une killer, me demanderez-vous? Eh bien, c'est un jeu d'élimination. 20 participants où chaque joueur reçoit une arme et un contrat. Et dès que vous avez rempli votre contrat en éliminant les joueurs concernés, vous récupérez le contrat de celui-ci, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. C'est un jeu à la manière d'un Battle Royale pour nos auditeurs qui pourraient connaître. Et pour finir, du 28 au 29 juillet, le GN Silver Lake, on vous l'a déjà annoncé plusieurs fois. Il nous reste encore quelques petites places, alors je vous rappelle la thématique de ce jeu grandeur nature. Nous sommes aux États-Unis, dans un camp de vacances en Floride. Vous vous êtes réservé un week-end de détente, plein d'activités au programme grâce aux animateurs du camp de vacances qui vous reçoivent. Mais le camp de vacances Silver Lake cache bien des mystères. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce programme sur le site internet leconservatoiredujeu.fr ou sur notre page Facebook Le Conservatoire du Jeu. Bien, alors donc sans plus attendre, notre invitée Virginie Féric, présidente de l'association Vagabondage. Bonjour Virginie. Bonjour Daoud. Alors Virginie, pour commencer, tu sais que le nom de cette émission c'est À quoi qu'on joue. Alors du coup, toi, à quoi tu joues ? Alors moi, je joue aux jeux vidéo depuis que je suis gamine. Je joue aux jeux de rôle, principalement GN, plateau, et puis après aux jeux de société, un petit peu de tout en fait. D'accord. Voilà. Alors donc tu es joueuse, oui. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'on se connaît. Mais aujourd'hui je ne t'ai pas invité pour ton parcours de joueuse ou pour ton parcours ludique, même si on y reviendra un petit peu plus tard. Mais si tu es là, c'est pour nous parler de ta structure, une association qui s'appelle Vagabondage. Oui, tout à fait. Ouais. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors, Vagabondage, c'est une association qui a été créée en 2012, donc par moi-même et une amie, où le but est de proposer des spectacles, de l'animation de rue, donc spectacles de feu. On va aussi proposer tout ce qui est déambulation et chasse, et de la danse. Donc, au fil des années, on a étoffé notre association. Désormais, on est entre 4 et 6, ça dépend des prestations, avec des univers différents où donc l'idée ça va être selon ce qu'on nous demande de s'adapter au contrat quoi. Donc ça peut être selon tous les univers possibles. D'accord. Alors comment t'es venue l'idée de créer cette association ?
Alors à la base, ça vient du fait de faire du grandeur nature. Donc en ayant commencé le jeu de rôle grandeur nature, on a rencontré plein de gens qui faisaient plein de choses, un petit peu de la bidouille, chacun crachait le feu dans son coin, ou faisait un petit peu de déambulation et chasse. Et puis on s'apprenait les choses, on s'entraînait ensemble, et puis de fil en aiguille, on a eu envie de faire quelque chose de plus de plus professionnel et de proposer quelque chose de vraiment sympathique et puis qui peut amener un petit peu de rêve. Voilà. Alors tu nous disais, vous étiez plusieurs, troubadours à venir. Ouais, c'est ça. Combien vous êtes dans l'association exactement aujourd'hui ? Et ben aujourd'hui on est 6. Alors après voilà, comme je disais, selon les prestations, des fois on fait appel à des copains d'autres associations pour venir étoffer les rangs. Mais on peut être entre 4 jusqu'à 10 selon ce qui nous est demandé en fait par rapport aux fêtes médiévales, parce qu'on intervient principalement dans les fêtes médiévales, mais on intervient aussi dans d'autres choses. Dans d'autres manifestations. D'autres manifestations. Et d'ailleurs, pour le Conservatoire du jeu, tu étais venu sur 2 de nos manifestations cette année, puisque tu es venu faire des déambulations en échasse. Oui. Lorsque nous avons fait notre salon du jeu vidéo à Guérigny au mois de mars, et surtout pour notre fête du jeu, là, dernièrement, fin mai, au Parc Roger Salengro. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'était que cette déambulation en échasse, parce que tu avais un costume magnifique. Oui, merci. De rien. Oui, j'ai la chance d'avoir une costumière, d'ailleurs, je parle un petit peu d'elle, le cheval de lin, ça s'appelle, D'accord. qui nous fait principalement nos costumes et chasse dans la troupe, mais on a aussi quelques personnes dans la troupe qui font leurs costumes eux-mêmes. Mais voilà, c'était important de le souligner. Donc, selon nos idées, donc on met en commun par rapport au thème qu'on veut aborder, on s'accorde sur le modèle du costume. Et donc là, ce qui s'y prêtait le mieux, effectivement, pour cette manifestation, c'était un peu la fantaisie, l'héroïque fantaisie, d'où le costume que tu as pu voir. Voilà, déambuler. D'accord. Alors donc, parmi les prestations que tu proposes avec Vagabondage, tu nous as donc dit les déambulations en échasse. Voilà. Avec des costumes thématisés, c'est ça ? Oui, généralement, on a 2 thèmes actuellement, un 3e en cours. On a un thème homme-bête, vraiment un peu plus qui fait un peu plus peur, on va dire, pour les enfants. Et puis on a un thème plus fantaisie, nature, avec beaucoup de feuillage, très coloré, elfique un petit peu, voilà. D'accord. Et donc, à part les déambulations en échasse, tu nous as dit du feu également, oui. Vous faisiez ? Oui. On fait principalement, à la base, c'était du feu. Donc, à savoir qu'on a un spectacle qui dure à peu près 20 minutes. Et également après une possibilité de faire des passages de tableaux de feu. Donc, que ce soit des combats de feu avec épée, éventail, des tableaux avec des mains de feu et crachage de feu possible. Voilà, on est 2 à cracher le feu dans la troupe. D'accord. Et voilà. Comment se passe un spectacle de feu ? Est-ce que tu peux nous l'expliquer un peu plus en profondeur pour nos auditeurs qui connaissent pas très bien ? Et alors en fait, notre spectacle de 20 minutes a une petite thématique. Donc on commence forcément crescendo par les agrès. Donc quand je parle d'agrès, ça va être ce qu'on a dans les mains, enflammé. On commence par le plus petit pour finir par le plus explosif, qui finit forcément par le crachage de feu parce que les gens attendent ça principalement. Et puis on a aussi ce qu'on appelle les bolas artifices pour terminer, on va dire en beauté. Donc après, comment se passe un spectacle de feu ? On vient avec notre thème musical, à savoir qu'on a la chance d'avoir dans notre troupe un musicien. Donc ce qui est génial parce qu'il nous fait nos propres morceaux. Donc ça colle vraiment à notre gestuelle, à ce qu'on va proposer au niveau de notre façon de bouger. Donc voilà, donc on évolue selon ces thèmes musicaux avec nos agrès jusqu'à porter le final, on va dire. D'accord, très bien. Il n'y a pas que du feu, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser qu'on a aussi des tableaux en LED, donc les lumières LED qu'on voit maintenant beaucoup. Donc on a des ailes d'Isis en LED qui ça rend plutôt pas mal. Alors qu'est-ce que c'est que des ailes d'Isis ? Alors les ailes d'Isis, ça va être des grands pans de tissu un peu lamés avec des bâtons qui nous servent. On tient ces bâtons et on a donc comme des grandes ailes de papillon. Et donc là, la particularité pour le spectacle de feu, c'est qu'on les utilise aussi donc avec une ribambelle de LED autour. Donc forcément, quand on bouge, c'est assez joli. D'accord. Alors, des échasses, du feu, et tu nous disais tout à l'heure de la danse aussi ? Oui, tout à fait. Donc danse avec donc
toujours ces ailes d'Isis, mais sans les LED pour le jour, hein, où on va, donc selon s'il y a des musiciens lors de la fête, des fêtes médiévales, où là on va s'incruster dans les troupes de musiciens. Et sinon, ce qui est bien, c'est qu'on fait plein de connaissances comme ça, de groupes, hein, donc je salue d'ailleurs les Ambra Luna avec qui on tourne beaucoup, avec qui on a une prestation cet été, qui ne manque pas de nous faire travailler avec eux dès que, voilà, c'est une troupe de musiciens, pareil, qui écume toutes les fêtes. Et puis après, sinon, comme on a notre musicien dans la troupe, celui-ci fait un petit peu de percussion, et puis nous, on danse, voilà, avec les tenues un petit peu orientales. On peut assimiler ça un peu à de l'oriental, avec ailes d'Isis. Ça peut être avec des foulards, un petit peu type gitan. D'accord. Alors comme chacun de nos invités tous les mois, tu nous as donc apporté des morceaux de musique que nous allons écouter. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu du premier morceau que nous allons diffuser ? Oui, c'est un morceau dont je suis très fière puisqu'il a été fait exprès pour Vagabondage. D'accord. Pour notre spectacle de feu, donc, qui est donc le tableau avec les mains de feu. Notre deuxième tableau lors du spectacle. Et c'est Jean-Marc Armansin, donc un membre de Vagabondage, qui l'a donc composé. D'accord. Et voilà. il s'intitule Home. Alors nous allons écouter Jean-Marc Armansin avec le morceau Home. Sumana umanare korwa ekaizahihu umanezengai sumana umanare korwa ekaizahihu Sumana umanare korwa ekaizahihu
Eh bien voilà, c'était Jean-Marc Armançin pour Home. Alors, de retour avec Virginie de Vagabondage. Virginie, tu nous disais que tu participais à plusieurs manifestations. Quel est ton programme pour cet été ? Alors pour cet été, c'est, on va dire, un petit peu plus calme que que les années précédentes, parce que j'ai une reconversion professionnelle. Donc peu de démarches cette année d'effectuer, mais j'ai quand même quelques prestations, à savoir donc le vendredi 3 août, une animation feu dans un bar à Grasset en fait. Donc c'est une soirée avec un concert rock et donc le propriétaire du bar m'a demandé de venir intervenir pour faire quelques passages de feu. D'accord. Après, le vendredi 24 août, donc j'ai aussi encore une animation feu avec pour les copains de BCB, donc Berry-Champ de Bataille, qui est une association de jeux de rôle grandeur nature, donc à grande échelle, on va dire. Et donc pour le banquet, ils font appel aux Ambraluna en musique, et donc j'interviendrai avec un de mes binômes pour faire des passages feu. D'accord. Est-ce qu'il va mettre de l'ambiance durant le jeu, du coup ? Oui, je pense. Surtout que les banquiers sont toujours très bons enfants là-bas. Enfin voilà, donc ça doit être plutôt pas mal. Je pense qu'on va bien s'amuser. Après, nous avons le 8 et 9 septembre pour Passy-les-Tours. Donc Passy-les-Tours, c'est près de la Charité-sur-Loire. Hein. Oui, c'est pas très loin d'ici. Ouais. Et donc là, c'est une fête médiévale qui, on va dire, je pense que ça a à peu près 6 ans maintenant. Ça doit faire à peu près 5 ans qu'on l'a fait. Donc on est des habitués de Passy. Et donc Passy, c'est un château qui est en très mauvais état et ils font cette fête médiévale dans l'idée de le restaurer ou du moins de faire en sorte de le conserver. Donc voilà. Donc c'est une association qui essaie de conserver ce château. Donc en plus, c'est pour une bonne cause. D'accord. Ouais. Donc là, on fera à Passy de l'échasse, on fera la totale, de la danse et on fera aussi le spectacle de 20 minutes de feu. Donc voilà. Ouais, alors pour tous ceux qui connaissent pas les médiévales de Passy-les-Tours, moi j'y suis déjà allé à plusieurs reprises et effectivement c'est pas très très loin de Nevers puisque c'est à 25 minutes de route et c'est très sympa, ça dure tout un week-end et vous avez des stands médiévaux avec et du commerce et des spectacles où vous allez pouvoir voir des animaux, des joutes, des jeux anciens, des bijoux médiévaux, des forgerons, des gens qui travaillent le cuir. Et donc, vous l'aurez compris, du feu et des échasses. Voilà. Une autre manifestation à venir ? Oui. Alors, par contre, j'ai pas encore la date de définie parce que c'est loin. C'est pour le marché de Noël de Saint-Amand-Montrond. Donc, je n'ai pas encore le week-end. Mais en tout cas, voilà, pour le marché de Noël de Saint-Amand, on y sera pour des déambulations en échasse avec des lumières LED pour le côté féerique de Noël. Eh bien sûr. Et alors, depuis, donc tu nous as dit, tu t'es installé en 2012, l'association a été créée en 2012. Oui. Est-ce qu'il y a eu une manifestation qui t'a plus marqué que les autres depuis que l'association existe ? Alors, en manifestation vraiment marquante, on va dire que ce qui a vraiment donné le point de départ, ça sera Passy-les-Tours où vraiment, comme c'est récurrent, il y a les liens qui se créent aussi avec l'organisation et tout ça. Après, en manifestation assez mémorable, il y a la fête de Chinon, bien entendu, qui est quand même une grosse fête. Oui. Voilà, un gros marché médiéval de Chinon avec beaucoup de monde. Et c'est toujours sympa de participer à ce genre de gros événements, on va dire. Qui me viennent à l'esprit, voilà. Après, si en manifestation assez atypique quand même, qu'on peut proposer aussi, on a parfois des demandes. Ça va être des demandes pour des anniversaires. Donc, il m'est arrivé d'avoir des demandes pour des anniversaires d'un jeune homme, je me rappelle, de 18 ans. Ses parents voulaient lui faire un cadeau un peu atypique. Et au lieu de lui offrir une stripteaseuse, ils avaient eu envie de lui offrir plutôt un show avec des ailes d'Isis en LED, plus artistique. Un peu sexy, mais pas trop, parce qu'on reste voilà. Et du coup, on propose aussi ce genre de manifestation pour des anniversaires, des enterrements de vie de garçons ou de jeunes filles aussi, enfin tout ça. D'accord. Voilà. Très bien. Donc c'est toujours assez marrant parce qu'il y a toujours une ambiance familiale.
Alors, tu as l'air de pas mal te déplacer. On a dit que tu venais du Cher, mais tu es basé où exactement? Alors, à Aubinge. Aubinge, ça va pas beaucoup parler, je pense. Oui, Aubinge, comme ça sonne bien, hein, mais... Ouais, voilà, ça, ouais. Bon, à côté des Aides-en-Gilon. Alors, peut-être que ça parle plus, peut-être pas. À proximité... Sancerre, entre Sancerre et Bourges. D'accord, entre Sancerre et Bourges. Très bien. Et tu te déplaces jusqu'où pour faire des manifestations? Oh, nous, après, on est mobile, hein. Nous, après, dans la troupe, si c'est défini bien à l'avance, on bouge, même en France, il n'y a pas de souci, quoi. D'accord. Là, il nous arrive d'aller tirer un petit peu plus loin, effectivement, pour des contrats. Bon. Bon, très bien. On est mobile. Alors, justement, si on veut voir ton travail ou si on veut faire appel à toi, comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors, on peut me contacter sur... oui, j'ai un site internet. Bien. Où il n'y a pas encore tout dessus, mais presque. Où, donc, l'adresse, c'est vagabond, donc VAGABOND, le tiré du 6, donc petit tiré, age.fr. D'accord. Voilà. Et j'ai un Facebook. Enfin, nous avons un Facebook. Voilà. Donc, Facebook, il suffit de taper vagabondage, donc vagabonde, pareil, avec un apostrophe, age. D'accord. De toute façon, on vous mettra des liens pour aller voir toutes ces pages lorsque notre émission sera diffusée sur notre chaîne YouTube. On mettra tout ce qu'il faut pour que vous puissiez aller voir. Donc, merci Virginie pour toutes ces informations. On disait tout à l'heure en début d'interview que tu étais joueuse et qu'on allait y revenir un peu. Ouais. Alors, j'ai bien entendu que tu participais à cet événement qui s'appelle Berry-Champ de bataille, alors là avec Vagabondage pour faire du feu. Donc, tu fais du jeu de rôle grandeur nature comme notre, pas notre invité précédent, mais celui d'avant, Thomas, qui était venu nous parler un peu de l'organisation des GN et tout ça. Tu fais du jeu vidéo. Et tu fais partie d'une association, tu joues, comment ça se passe? Oui. Alors, initialement, j'ai commencé donc très tôt. J'ai commencé à faire du jeu de rôle grandeur nature. J'avais 14 ans, donc à l'époque c'était rare. Bon, pour la petite anecdote, j'avais triché sur mon âge, mais faut pas le dire. C'est pas bien. Alors moi qui suis organisateur d'événements, ne faites pas ça. C'est très très mal, hein. Oui, mais c'était il y a 20 ans. Il y avait pas autant de contrôle. On nous demandait pas la carte d'identité. Et voilà, donc mes frères étaient à fond là-dedans et j'avais très envie. Donc j'ai triché sur mon âge pour pouvoir jouer, effectivement. Et j'en garde un souvenir impérissable et ça restera mon meilleur jeu. Voilà. Alors, c'était quoi comme jeu? Alors, c'était un jeu organisé par l'association du CCO, donc Cercle des Compagnons d'Oniros, qui est basé à Mentou Salon. Oui, l'association de jeux de Mentou, tout à fait. Voilà. Et donc, c'est un jeu qui est proposé au château de Sagone. Ouais. Et donc, sur un thème fantasy, heroic fantasy, voilà. Et donc, qui amenait beaucoup à l'imaginaire. Et je jouais, je me rappelle, une petite traqueuse. Donc c'était assez marrant. On était tout un groupe de milices, on va dire, de milices. Donc c'était très marrant à 14 ans de devoir jouer ce genre de rôle. Et donc c'est un très bon souvenir, voilà. Alors, au-delà de ce tout premier jeu, est-ce que tu aurais un souvenir ludique que tu aimerais partager avec nous? Que ce soit un jeu qui t'ait beaucoup marqué ou un jeu de rôle grandeur nature qui t'ait plus fasciné qu'un autre. Alors, en jeu de rôle qui m'est vraiment fasciné, dernièrement, là où je me suis bien amusée, je dois admettre, c'est la Murder. Donc la Murder, je pense que, je sais pas si les auditeurs savent, c'est mini GN, on va dire. Donc la Murder du Conservatoire du jeu, où c'était le thème d'Alien. Et ça, c'était quand même très très sympa parce que il y a eu plein de enfin, on s'y retrouvait vraiment, quoi, dans l'univers. Et je pense que beaucoup de joueurs ont adoré. Oh, moi, j'avais un super rôle. En tout cas, je me suis éclatée. Alors, pour ceux qui ne nous suivraient pas depuis longtemps, effectivement, avec le Conservatoire du jeu, au mois de novembre de l'année dernière, on avait organisé un jeu de rôle grandeur nature, donc ce qu'on appelle une murder sur une soirée, sur la thématique des films aliens. Donc, on avait pris possession du centre socio-culturel de la Baratte et on avait refait entièrement la décoration de l'intérieur. Donc, il y avait 19 pièces qui étaient entièrement thématisées pour ressembler à l'intérieur d'un vaisseau spatial. Et on avait lâché là-dedans une trentaine de joueurs qui devaient survivre aux attaques incessantes des aliens, au passage des pirates de l'espace, et puis survivre au vide intersidéral, bien évidemment. Et oui, tu jouais un personnage des films qui s'appelle Vasquez, qui est une vraie soldat. Ouais, c'était ça. Et c'était plutôt
Plutôt fandard, effectivement. Alors nous allons faire un petit interlude musical. Qu'est-ce que tu nous as amené, Virginie ? Alors je vous ai amené du coup donc un petit morceau de La rue qui est à nous, qui est Almarita. Et Almarita, parce que c'est un morceau, je trouve, qui représente bien notre esprit dans l'association de vagabondage de Saltimbanque. Voilà. Eh bien alors super, c'est parti pour La rue qui est à nous, Almarita. Elles sont peut-être les folles de Nevers ou de Séville, des bracelets qui farandolent, des boucles d'oreilles qui sourient à une robe de gitane, une gitane que l'on rencontre sur une scène à macadam, une histoire que l'on raconte. La musique c'est elle et la fête fait son entrée. Almarita danse, chante pour les gitans et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Almarita danse, chante pour les gitans et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Elle chante pour tous les printemps, temps de vie et ses gros temps, mais elles ne peuvent y rester. L'âme gitane ne fait que passer, elle se suicide 100 fois par jour pour dire on ne brade pas l'Algérie ou bien l'amour. Ces choses-là ne repoussent pas. La musique c'est elle et la fête fait son entrée. Almarita danse, chante pour les gitans et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Almarita danse, chante pour les gitans et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Elles portent des marques du voyage et savent très bien nous y faire croire, rien qu'à les regarder danser. Cherche pas à comprendre, t'as qu'à y aller. Ni femme de marin, ni putain. Je sais qu'elles repartiront des joies de gens dans une main et une valise pleine de chansons où la musique c'est elle et la fête fait son entrée. Almarita danse, chante pour les gitans et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Almarita danse, chante pour les gitans et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Il y en a qui travaillent comme des fous pour se payer des clous à clouer sur leur feuille de vie, mais la mort est sans bagage. Moi de tout cela je ne veux rien, les poches vides et le cœur plein d'amour qu'une gitane m'a laissé. La musique c'est elle et la fête fait son entrée. Almarita danse, chante pour les gitans et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Almarita danse, chante pour les gitans et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Almarita danse, chante pour les gitans et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Almarita danse, chante pour les gitans et que ton cœur vole au vent, ton âme en caravane. Almarita danse, chante. Et voilà, donc c'était La rue qui est à nous. Tu me disais, Virginie, pendant la pause musicale, que il y avait un jeu de plateau qui t'avait particulièrement marqué aussi. Oui. Bah, qui a été en fait l'événement déclencheur de tout ça en fait, le fait de faire du jeu de rôle. Hein. Et il s'agit d'un jeu de plateau qui s'appelle HeroQuest. Voilà, donc très petite, on commençait, avec mes frères, à jouer à ça et à inventer nos règles, à le mélanger à ce qu'on appelait à l'époque aussi un autre jeu qui s'appelait les Héros de l'œil noir. Oui.
On mélangeait tout ça, on faisait notre tambouille, nos propres règles, et puis c'était parti, on faisait notre jeu de rôle comme ça. Donc ça, c'est vraiment le point de départ, on va dire. Alors HeroQuest, c'est un jeu qui est sorti en 1989, qui était édité par MB, et surtout qui était fabriqué par Game Workshop. Alors Game Workshop, qui c'est? Ce sont les gens en fait qui font les figurines Warhammer et qui ont créé les licences de jeux de figurines associées à la marque Warhammer. Et ils avaient décidé de faire un jeu de figurines qui soit destiné au grand public. Et c'est pour ça qu'ils avaient fait un contrat, un partenariat en fait avec la marque MB pour proposer un jeu tout public de figurines, puisqu'à l'époque l'activité figurine était comme la plupart des jeux un peu spécialisés, réservé à un public bien précis et bien ciblé. Et donc effectivement il y a eu HeroQuest et il y a eu une autre licence qui était sortie à la même époque, qui est sortie l'année d'après en 90, qui s'appelait Space Crusade. C'était la même chose, sauf qu'HeroQuest c'était du médiéval fantastique et Space Crusade c'était toute la différence. Du futuriste, voilà. Alors donc, je vous rappelle notre invitée Virginie Féric, présidente de l'association Vagabondage, que vous pouvez retrouver sur son site internet ou sur sa page Facebook. Merci Virginie d'être venue. Merci Daoud. Un mot pour la fin? Eh bien, laissez vagabonder votre imaginaire. Merci d'avoir été notre invitée à quoi qu'on joue, Virginie. Donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur sa page Facebook pour découvrir ses activités. Vous pourrez retrouver tout le programme des animations que nous avons cité en début d'émission sur le conservatoiredujeu.fr, mais également sur notre page Facebook, donc qui s'intitule aussi Conservatoire du jeu. Cette émission est à présent terminée. On se retrouve le mois prochain à la même heure, au même endroit. En attendant, je vous souhaite une bonne journée sur Bac FM 106.1 et surtout, rappelez-vous, soyez ludiques!